Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet extrêmement sensé, un sujet qui soulève beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations et surtout beaucoup de zones d'ombre. Et avant d'aller plus loin, nous allons écouter les propos d'un ancien capitaine de l'armée de l'air américaine. Pourquoi, mesdames et messieurs? Parce que cette déclaration permet de mieux comprendre une question fondamentale. Pourquoi Washington annonce régulièrement des frappes présentées comme décisives alors que certains observateurs estiment que les résultats réels sont parfois beaucoup plus limités que ce qui est annoncé publiquement? Et surtout, pourquoi l'administration Trump semble aujourd'hui avancer avec autant de prudence face à l'Iran, mesdames et messieurs? Écoutons. Je me demandais juste si vous pouviez répondre à ça. Oui, parlons juste de la situation dans son ensemble. Cette stratégie du Tati Fortae, qui dure depuis plus d'une semaine, maintenant a commencé le 7 juillet. Et la semaine dernière, au début de la semaine, le président Trump a clairement indiqué que si les Iraniens ne se rendaient pas d'ici la fin de la semaine, il s'en prendrait aux infrastructures civiles en Iran. Il s'en prendrait aux ponts, aux centrales électriques, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la semaine dernière, il a commencé, ou les États-Unis ont commencé à s'en prendre aux infrastructures civiles. Nous nous sommes attaqués aux ponts. Nous nous sommes attaqués aux centrales électriques et à une usine de dessalement en Iran. Les Iraniens ont immédiatement riposté contre des cibles similaires dans des pays comme le Koweït. De plus, ils ont intensifié leur campagne de bombardement contre la Jordanie et ont bombardé l'Arabie Saoudite pour la première fois en près de 4 mois. Ils ont donc clairement fait savoir qu'ils allaient rendre des coups. De plus, les Iraniens ont clairement fait savoir que, la semaine prochaine, si le président Trump s'en prenait massivement aux infrastructures civiles, il couperait, en gros, l'approvisionnement en pétrole du Golfe Persique, de la mer Rouge et des Émirats arabes unis, qui possèdent un port très important situé à l'extérieur du détroit d'Ormuz. Tout cela serait arrêté. De plus, les Iraniens s'en prendraient à toutes sortes de centrales électriques et d'usines de dessalement à travers le Moyen-Orient. Les Iraniens ont donc clairement fait savoir qu'ils jouaient dur. Maintenant, lorsque vous examinez ces menaces dans le contexte de ce que les Iraniens ont pu faire ces derniers jours en frappant diverses cibles en Jordanie et dans d'autres endroits du Moyen-Orient, il est manifestement clair que les Iraniens ont la capacité de cibler toutes sortes d'infrastructures à l'intérieur de ces États du Moyen-Orient et de faire de grandes destructions. Et le New York Times et le Wall Street Journal ont tous deux publié des articles ces derniers jours sur l'efficacité des frappes de missiles. Je pense donc que ce qui s'est passé ici, Chris, et je dis simplement que je pense que ce qui s'est passé, c'est que la nuit dernière, c'est-à-dire samedi soir, les représailles américaines contre l'Iran n'ont pas inclus d'infrastructures civiles de manière significative. Ils ne se sont pas attaqués aux ponts, ils ne se sont pas attaqués aux centrales électriques, ils ne se sont pas attaqués aux usines de dessalement, comme ils le faisaient Nous nous dirigeons dans cette direction, mais cela s'est arrêté hier soir. Et la question que vous devez vous poser est premièrement, pourquoi? Et deuxièmement, est-ce un signe avant-coureur de ce que nous pensons qui va se passer dans la semaine à venir? Je suppose que cela s'est arrêté hier soir parce que les États du Golfe ont appelé le président Trump et lui ont dit « Vous ne pouvez absolument pas vous en prendre aux infrastructures civiles en Iran, car si les Iraniens ripostent, ils détruiront nos sociétés, ils détruiront nos centrales électriques, ils détruiront nos usines de dessalement. » Et il semble, encore une fois, que Trump écoutait. Cela soulève la question suivante,
que fera Trump la semaine prochaine? Parce qu'il a promis de lâcher les chiens et de s'en prendre à toutes ces infrastructures civiles en Iran, mais il sait désormais quelles en seront les conséquences. Bien, il est tellement Muriel, bien sûr, qu'il est très dangereux de faire des prévisions. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose. Quand on regarde les chiffres qui circulent actuellement, quelque chose ne colle pas. Ça, il faut le reconnaître. Au départ, certains responsables américains parlaient de montants beaucoup plus faibles pour cette guerre. Aujourd'hui, plusieurs estimations évoquent des coûts qui pourraient dépasser les 80 milliards de dollars, tandis que certains analystes économiques parlent même d'un impact global pouvant atteindre plus de 130 milliards de dollars pour l'économie américaine. Vous comprenez bien, mesdames et messieurs, quand une guerre commence avec certaines promesses et qu'elles finissent par coûter plusieurs dizaines de milliards supplémentaires, la question devient inévitable. Alors, évidemment, Washington affirme avoir infligé des dégâts importants aux capacités iraniennes. Mais certains analystes se demandent si les infrastructures, mesdames et messieurs, les plus sensibles ont réellement été touchées à la hauteur des déclarations officielles. Et c'est là que le débat devient intéressant, mesdames et messieurs. Parce que si les États-Unis possèdent une puissance militaire exceptionnelle, ils savent également qu'une guerre ne se résume pas à lancer des missiles. La véritable question est celle des conséquences. Voilà ce qui se passe, mesdames et messieurs. En fait, l'Iran a démontré à plusieurs reprises qu'il pouvait répondre indirectement ou directement à certaines actions militaires. Ces derniers mois, plusieurs échanges de frappes et de représailles ont montré que l'escalade pouvait rapidement devenir incontrôlable. Et c'est précisément ce qui inquiète certains stratèges américains. Car, mesdames et messieurs, dans une guerre moderne, le problème n'est pas seulement ce que vous détruisez. Le problème, c'est ce que votre adversaire peut détruire en retour, mesdames et messieurs. Imaginez un instant des installations électriques, des infrastructures électriques, des sites industriels stratégiques, des routes maritimes vitales. Tout cela représente des vulnérabilités potentielles dans une confrontation régionale élargie. Et ça, Washington redoute cela plus que tout, mesdames et messieurs. Je ne suis pas en train de dire que cela va arriver. Je dis que c'est un scénario que de nombreux responsables militaires sont obligés de prendre en compte, mesdames et messieurs. Et lorsqu'un pays commence à calculer davantage les risques que les bénéfices, cela signifie généralement qu'il entre en fait dans une phase de prudence. Vous comprenez un peu? C'est peut-être pour cette raison que certains observateurs pensent que les annonces officielles sont parfois plus ambitieuses, mesdames et messieurs, que les résultats réels obtenus sur le terrain. Parce qu'en politique, l'image compte. Ça, il faut le dire. Parce qu'en politique, reconnaître les limites est extrêmement difficile. Mesdames et messieurs, si cette analyse est correcte, alors nous sommes face à une situation particulièrement délicate. D'un côté, en fait, Washington doit montrer qu'il garde l'initiative. De l'autre, il doit éviter une escalade qui pourrait devenir beaucoup plus coûteuse que prévu. Et lorsque le coût militaire, économique et politique continue d'augmenter, la pression commence également à monter à l'intérieur même des États-Unis, mesdames et messieurs. Alors, la grande question est celle, que prépare Donald Trump pour les prochains jours? Va-t-il annoncer de nouvelles frappes? Va-t-il augmenter la pression? Ou au contraire, chercher une sortie qui lui permet de revendiquer une victoire politique tant évidente, tant en évitant une confrontation plus large? C'est là toutes les certitudes, mesdames et messieurs. Et c'est précisément pour cela que cette crise mérite d'être suivie avec la plus grande attention. Car derrière le communiqué officiel, derrière les conférences de presse, derrière les déclarations triomphantes, mesdames et messieurs, il existe parfois une réalité beaucoup plus complexe. Une réalité faible de calcul, de peur, en fait de rapport de force et de lignes rouges que personne ne veut franchir. Mesdames et messieurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Washington contrôle toujours totalement la situation? Ou est-ce que les risques de représailles expliquent une partie de cette prudence que nous observons aujourd'hui? Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs. Laissez votre analyse, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et surtout restez connectés. Parce que dans la prochaine vidéo, nous allons analyser ce qui pourrait être les véritables options stratégiques de Donald Trump face à l'Iran. Et pourquoi les prochains jours pourraient être
déterminant pour toute la région, mesdames et messieurs. À très bientôt.